Sciences de la vie et de la Terre, diversité des écosystèmes. Un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble où il va y avoir des êtres vivants, c'est-à-dire une faune, une flore et des champignons, etc. Bon. Bref, il faut des êtres vivants, donc quelque chose qui va vivre, qui va pouvoir se reproduire, mais avant de se reproduire, il faut bien sûr se nourrir. Donc se nourrir, se reproduire, des êtres vivants qui se reproduisent entre eux, etc. On est là pas très loin de la définition d'une espèce. Autrement dit, dans un écosystème, il va y avoir des espèces végétales, animales, qui vont être très variées et qui vont être spécifiques d'un endroit précis. Par exemple, si on se situe tout autour de la Terre, si on prend la Terre dans sa globalité, on va définir ce que l'on appelle des biomes dont nous allons parler tout à l'heure. Et à mesure qu'on se rapprochera vers le plus petit, on aura des écosystèmes de plus en plus restreints. Par exemple, un arbre ou un bois mort, etc., correspond à un écosystème particulier à petite échelle. Alors, un écosystème, donc on a dit, un ensemble formé par un environnement, par des êtres vivants. Bon. Notre planète va bien sûr présenter un grand nombre d'écosystèmes qui seront très variés. En partant des grands biomes et en descendant vers le plus petit, évidemment, les variations sont pratiquement infinies. On va pouvoir se poser une question: quels facteurs vont permettre de distinguer les différents écosystèmes? Quelle sera l'influence de ces facteurs en fait? Alors on ne va pas prendre tous les facteurs, mais on va prendre des exemples de facteurs qui vont nous permettre de définir globalement les choses. Donc là, nous sommes sur un cours plutôt général. On va généraliser les choses sans entrer vraiment dans les détails. Commençons par regarder un petit peu ces biomes, donc à grande échelle, à l'échelle de la planète. On va en définir 6 écosystèmes continentaux. On va parler de la toundra, taïga, prairie, désert, forêt tropicale, forêt tempérée. Nous, en Normandie, en France, une grande partie de l'Europe, nous vivons sous un climat, sous une forêt, un climat relativement tempéré. Donc les températures ne sont jamais trop négatives, jamais trop positives. Bon, il y a un climat qui est relativement tempéré et on définit une zone, un biome, forêt tempérée. Bon, maintenant, si on prend les choses dans l'ordre, on se dit, on a 6 grands biomes. Est-ce qu'on peut les définir d'une manière précise, de manière à ce que l'on puisse dire, ici, j'ai ces critères de température, par exemple, et d'humidité, donc je suis dans, par exemple, la toundra. Alors, qu'est-ce qui peut faire que on dit « je suis dans une toundra ». Regardons un petit peu les facteurs, donc 2 facteurs principaux qui vont faire en sorte que je vais pouvoir définir l'emplacement où je me trouve concernant les biomes. Donc, à l'échelle de la planète, donc on peut établir un lien entre les grands écosystèmes et les conditions climatiques. Regardons sur le graphe moyenne annuelle des précipitations en centimètres, on pourra dire en mètres aussi, en fonction de la température. On sait très bien que si par exemple on a 0 dans les 2 cas, 0 pluviométrie, 0 degrés Celsius, on est dans une zone. Alors s'il n'y a pas de pluviométrie, si c'est 0, ça veut dire que il ne pleut pas. Ça veut dire quoi? Et si on est en plus dans la zone, par exemple, moins 15, moins 10, moins 5, pas de pluviométrie, c'est un petit peu normal, parce qu'à partir du moment où on est dans les zones négatives de température, moins 5, moins 10, moins 15, entre moins 5 et moins 15. Il ne peut pas pleuvoir, puisque la pluie est définie pour une pression d'une atmosphère sur notre planète, en fait. Il faut une température qui soit supérieure à 0 degré Celsius. Donc si on est toujours entre moins 5 et moins 15, on n'a pas de pluie. À la limite, on pourrait peut-être avoir de la neige, mais encore. Bon. Donc on est dans la toundra. Voilà, toundra avec ses caractéristiques. Non, on ne va pas détailler les caractéristiques, mais globalement, température très froide, pas de pluviométrie, on est dans la toundra. Ensuite, si on augmente un petit peu les températures,
On va aller par exemple de -5 jusqu'à 2-3 degrés. -5, il ne pleut pas. Il n'y a pas de pluie, pas d'eau liquide en tout cas. 2-3 degrés, déjà on peut avoir de l'eau liquide. Donc on peut se permettre de dire, ou d'imaginer, de faire l'hypothèse en tout cas que pour ces températures, l'eau peut être liquide. Donc on a effectivement, on peut avoir jusqu'à 2 mètres d'eau, en fait entre 50 cm et 2 mètres d'eau par an, dans une zone que l'on appelle la taïga. Voilà, donc la taïga fait suite à la toundra, parce que les températures ne sont pas toujours totalement négatives, mais peuvent être aussi un petit peu positives. Alors ça reste un climat quand même froid, puisque la moyenne des températures se situe à -3, -4 à peu près, avec pour extrême 2-3 degrés et -5 degrés. Pluviométrie, je répète, entre 50 cm et 200 cm, donc 2 mètres, taïga. Ensuite, on augmente encore les moyennes de température qui vont aller de 2-3 degrés à 20 degrés à peu près. Alors 20 degrés, là on imagine très bien que de l'eau peut être largement liquide et qu'il peut pleuvoir. Et effectivement, dans cette zone qui est située entre 1 et 20 degrés Celsius, on peut avoir une pluviométrie qui peut aller de 50 cm pour les zones qui se rapprochent un petit peu de la taïga, jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50. Donc là, les pluies sont beaucoup plus présentes. En fait, la pluviométrie est beaucoup plus importante. Nous sommes là dans les forêts tempérées. Entre les deux extrêmes, où l'on part de 2-3 degrés, pluviométrie de 2 mètres à peu près, on a bien sûr, et puis l'autre extrémité qui est à 20 degrés Celsius pour une pluviométrie de 3 mètres 50 à peu près, 3 mètres, 3 mètres 50, vous avez tous les intermédiaires, évidemment, de température et de niveau de pluviométrie. Forêt tempérée. Donc, toundra, taïga, forêt tempérée. Et là, on continue à augmenter les températures, entre 20 et 30 degrés Celsius en moyenne, bon, avec une moyenne de 25 à peu près. Bon. Et là, on voit bien que la pluviométrie va de 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près jusqu'à 4 mètres 50. Alors avec les extrêmes, évidemment, extrême, j'ai dit 20 degrés Celsius pour une pluviométrie de 1 mètre à 3 mètres, et l'autre extrême pour une température de 30 degrés jusqu'à 4 mètres 50 de pluviométrie. Voilà, on est là dans la forêt tropicale. Donc très humide, très chaud. Donc toundra, taïga, forêt tempérée, forêt tropicale, voilà ce qui définit ce que l'on appelle des grands biomes. Il y en a 4. Maintenant, essayons de parler de la prairie et des déserts. Eh bien, au niveau d'une prairie, on n'a pas de températures qui vont jusqu'à -15. Alors évidemment, dans les exceptions, on pourra en avoir, mais la prairie va d'une température de -5 degrés Celsius jusqu'à 30 degrés Celsius. -5, 30. Donc du très froid au très chaud. Mais la pluviométrie dans ces zones, pour X raisons, est réduite. Ça veut dire que si on a -5 de température, on peut avoir une pluviométrie qui va jusqu'à 20-25 cm par an. Et pour 30 degrés Celsius, dans certains cas, on peut avoir, pareil, 50 cm à peu près, mais la pluviométrie peut monter jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, donc il fait très froid, on va jusqu'au très chaud, mais la quantité d'eau, donc la pluie, ne dépasse pas pratiquement 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, c'est la grande différence par exemple avec la forêt tropicale où pour une température de 30, on peut monter jusqu'à 4 mètres 50. Donc là voilà. Donc la prairie s'étale sur une grande zone de température, je répète, -5 à 30, mais la pluviométrie est réduite à 1 mètre 50. Les déserts, c'est un peu comme la prairie, ça veut dire qu'on a une grande variation de température qui peut aller de -5 jusqu'à 30 degrés,
Mais la pluviométrie, cette fois-ci, ne dépasse pas 50 cm. Donc c'est la grande différence avec la prairie, où on peut dire qu'un désert, c'est une prairie où il fait beaucoup plus froid. Où il ne fait pas beaucoup plus froid, puisque la zone de température est la même, mais où il pleut beaucoup moins, en tout cas. Enfin, beaucoup moins, on peut peut-être pas dire beaucoup moins, parce qu'entre 1 mètre et puis au maximum pour le désert 50 cm, il y a quand même 1 mètre d'écart entre le désert et la prairie. Alors évidemment, moi je prends les extrêmes, on a les cas intermédiaires évidemment. Donc quand on est à la limite entre toundra et taïga, bien sûr, on peut. Qu'est-ce qui va définir le fait qu'on est dans une limite? On est dans la toundra ou on est dans la taïga. Bon. Évidemment. Bon. Par contre, quand on est en plein dans le milieu de ces moyennes, donc on est en plein dans le milieu, par exemple, de la forêt tempérée, avec une température moyenne, par exemple, de 10 degrés, une pluviométrie de 2,50 m, évidemment, là, on est sûr de dire, je suis vraiment dans la forêt tempérée. Mais si, par exemple, quelqu'un partait du pôle Nord pour descendre en marchant tranquillement jusqu'au pôle Sud, eh bien, on aurait donc ces variations de température où il passerait d'une forêt tropicale à une forêt tempérée, à la taïga, à la toundra, avec un passage, dans certains cas, dans la prairie et dans le désert. Donc voilà comment on peut définir ces grands biomes, en fait, de manière très générale. Et dans ces biomes, par exemple, si on veut estimer le nombre d'espèces pour 10 000 km², alors on peut partir de la toundra pour aller jusqu'à la forêt tropicale. Toundra, 200 à 500 espèces. Estimation du nombre. Pas sur la totalité de la toundra, mais sur 10 000 km². Taïga, 100 à 200, donc moins que de la toundra. C'est bizarre. On pourrait penser il y en a plus. Forêt tempérée, alors là, évidemment, on imagine bien qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'espèces. Effectivement, on a entre 500 à 1500. Forêt tropicale, plus de 5000. Alors, on ne précise pas, évidemment, parce que ça dépasse très certainement les 1500. Alors, prairie, entre prairie et désert, on pourrait se dire, prairie, il y en a plus, désert, il y en a moins. Eh bien, prairie, ce sera 500 à 1500, et désert, 200 à 500. Effectivement, il y aurait moins d'espèces pour 10 000 m² dans le désert. Autrement dit, là où il y a le moins d'espèces, c'est dans la toundra et dans le désert. C'est-à-dire, ce sont deux biomes extrêmes, aux paramètres extrêmes concernant la pluviométrie et la température. Toundra, très très froid, très peu de pluviométrie. Désert, très très chaud, très peu de pluviométrie. Peu d'espèces, mais il y en a quand même de 200 à 500. Donc ça veut dire que des êtres vivants vont pouvoir s'adapter aux conditions extrêmes. Ensuite, taïga, forêt tropicale, forêt tempérée, forêt tropicale. Bon, taïga 100 à 200, forêt tempérée au-delà de 500, 500 à 5000 et plus de 5000 dans les forêts tropicales. Donc on imagine bien que lorsqu'il y a beaucoup d'eau, pour des températures relativement correctes, en fait, eh bien le nombre d'espèces va augmenter. Bon, voilà, donc on a vu un petit peu la répartition des grands écosystèmes en fonction de la température et de la pluviométrie, donc ils sont des paramètres climatiques, de météo également. Alors climat, on rappelle que c'est quand on raisonne à l'échelle globale, à une très grande échelle, et la météo, c'est quand on raisonne à une petite échelle. À propos de météo, par exemple, si on peut définir des écosystèmes à plus petite échelle, évidemment. Si par exemple on est dans une forêt de Normandie ou ailleurs, on est sur un écosystème forêt, sur une région plus ou moins vaste. On peut se rapprocher d'une mare et dire dans cette mare, c'est un écosystème. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres vivants à l'intérieur, que ce soit végétaux, animaux, champignons, etc.
micro-organismes, prokaryotes par exemple, bon, eh bien il y a un équilibre qui a pu s'installer de manière tout à fait naturelle. Sans intervention de l'homme, en général, les équilibres se font d'eux-mêmes. Il y a une régulation, il y a ce que l'on appelle une chaîne alimentaire. Et si on brise un des maillons de cette chaîne alimentaire, aussi bien du côté végétal que du côté animal, alors on va rompre l'équilibre. Alors si c'est de manière naturelle, un nouvel équilibre va se créer. Si l'homme intervient, il peut tout à fait déséquilibrer un système et créer un nouvel équilibre en faveur de l'homme. Alors non pas forcément en faveur, mais du fait de la présence de l'homme. Bref, une forêt, un écosystème, une mare, un écosystème. Alors entre les deux, entre la forêt et la mare, il peut y avoir des êtres vivants qui occupent à la fois les milieux, le milieu forêt et le milieu plutôt humide que constitue un lac ou une étendue d'eau. À plus petite échelle, on pourrait étudier un écosystème sur un arbre mort. Là, on verrait des choses, donc des micro-organismes, des organismes décomposeurs, de la mousse, des algues, des champignons, etc., qui vont dégrader tout doucement cette espèce de matière que l'on appelle la matière organique mourante, entre guillemets, donc qui est en train de se détruire. Eh bien, les êtres vivants accélèrent cette transformation d'un arbre mort pour en faire une matière organique qui va retourner dans la terre, qui va permettre un recyclage de la matière. Voilà, bon. L'objectif n'était pas de décrire en détail les écosystèmes, enfin les grands écosystèmes type biome, c'est simplement de faire prendre conscience que à l'échelle de la planète, il y a des grands écosystèmes et que chacun de ces grands écosystèmes établit un équilibre en son sein en fonction d'un certain nombre de paramètres. Parmi ces paramètres, la pluviométrie, la température, et si on descend au niveau de l'échelle pour aller vers le plus petit, on a des écosystèmes plus ou moins en équilibre, de plus en plus petits jusqu'à obtenir des écosystèmes de la taille, par exemple si on prend 1 cm² sur un petit bout de pelouse ou une prairie, on aura aussi un écosystème. Mais à échelle beaucoup plus réduite évidemment, où là on pourrait faire intervenir davantage les micro-organismes. Mais même à grande échelle, les micro-organismes interviennent. Bon, voilà. Quels facteurs permettent de distinguer les différents écosystèmes? Je pense que nous avons répondu au problème. Facteurs, par exemple, la pluviométrie, la température. Bon, je pense que nous avons fait le tour. Nous avons compris ce que c'était que la diversité des écosystèmes. Et prochain cours à venir, nous allons parler encore d'écosystèmes, mais d'une autre façon. Le cours est terminé. Merci.